Dieu bénisse ce matin. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur, bénis-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Entends ma voix ce matin. Transforme ma vie ce matin. Si tu es malade, tu vas dire guéris-moi ce matin. Si tu es en quête d'un travail, tu vas dire ouvre-moi les portes, Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel, ce matin, tu viens prendre le contrôle de toutes choses. Tu viens prendre le contrôle de toutes choses. Tu viens glorifier ton nom. Tu viens magnifier ton nom. Tu viens célébrer ton nom. Tu viens encore démontrer, Seigneur, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dieu tout-puissant, manifeste ta présence, éternel Dieu des armées. Béni soit du Seigneur, béni soit du roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Merci. Il est délivré de leur souffrance. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leur souffrance. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leur souffrance. Quand tu m'as pris de foi,
préparation du bon. Veuillez vous asseoir. On va acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Que Dieu bénisse ce culte. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Ce matin, je veux donner l'enseignement qui va nous permettre de changer notre manière de prier. Dis Amen. Notre manière de prier. J'ai préparé l'enseignement, mais pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit de changer encore l'enseignement. On ne peut qu'obéir à la volonté de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Juge, chapitre 11. Juge chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 29. L'une des choses qui pousse le chrétien souvent à abandonner la foi, c'est souvent l'attente de l'exaucement de Dieu. Il n'arrive jamais. Amen. Tu pries, mais tu n'as pas d'exaucement, ou je n'ai pas d'exaucement, et le fait qu'on n'ait pas d'exaucement, normalement, en tant que dans la nature humaine, nous pousse au découragement et nous abandonnons la foi au même notre assemblée. Mais je prie ce matin que Dieu nous aide. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par quoi? Prière de supplication, action de grâce. Donc ça veut dire qu'on peut prier de plusieurs manières. Donc il y a la prière de supplication, il y a les actions de grâce, il y a même la prière de combat, etc. Mais ce matin, le Saint-Esprit va nous orienter encore vers une manière de prier. Peut-être que tu la connaissais, mais tu ne la mettais pas trop en pratique. Et ce matin, Dieu veut te rappeler que cette façon de prier lui est agréable. Et c'est lui qui, à partir de ce message, va décider de prier. Ainsi, verra le Seigneur se manifester. Amen. On va acclamer le Seigneur pour vous. Juge chapitre 11, verset 30. À partir du verset 29, pardon. Je vais lire la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé, il passa à Mispé de Galade, et de Mispé de Galade, il marcha contre le fils d'Amnon. Je l'en suis. Tu as suivi ce que j'ai vu. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre les mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de toi, à mon heureux retour de
de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Amon et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit d'éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Ménif, espace que renfermèrent 20 villes, et jusqu'à Beth-Kéramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Amen. Verset ici là, ouais. C'est que ça, Siga, Azem, Isou, Léna Sa, Galat, Solma, Nemas, Solma, Angel, Tumbispa, et Sampe, Galat, Solma. Yende Yindispa, Ampura, Anta, Amon, et Solma. Azem, Demana, Polo, Nesengasa, Vanyera, Sengasabo. Yamsa, Samona, Tom, Amonema, Mamsan, de Mawate. Neni kasena impipi imamza mwashama mamandi kanyenda salama mongo Seigneur ne punyamiga verset Peter ayude azerte pure twala anjena disabe amorama la sengasa kita tatomba azerte tomba amorama sesine aro andalantare minute sene la ya tiens yenda emiyuleme anta abel keramim oma amorama ri yande Israël eba tawal amina. Amen. Amen. Alors bien aimé, c'est une histoire que plusieurs de ceux qui lisent la Bible connaissent. Et souvent quand on lit ce texte, c'est pour parler de ce que Jephthé a vécu. Jephthé qui a été rejeté par ses propres frères pour ne pas qu'il hérite avec eux. Parce que selon eux, Jephthé était fils illégitime. Amen. Alors ils l'ont chassé de la maison. Et Jephthé s'en est allé loin de la famille. C'est pourquoi, même si tu es là et que les gens font tout pour ne pas que tu entres dans une bénédiction, confie-toi en l'Éternel. Dieu a un plan pour toi. Même si ton père n'a pas inscrit ton nom, comme on appelle ce document encore, dans son testament, ne va pas te prendre à cause de cela. Ou ne cherche pas à tuer ton père, ou même tes frères, mais reste fidèle à Dieu. Dieu a écrit un testament pour toi. Et ce testament sera même supérieur à l'héritage que ton père biologique devait te laisser. Dis Amen. Car Dieu est aussi notre Père. Et il nous aime d'un amour vrai, sans hypocrisie. Dis Amen. Alors, Jephthé, qui avait été chassé, a été encore récontacté par ses frères. Parce que ses frères et toute la nation vivaient des moments difficiles. Jephthé était reconnu comme un homme brave, un homme courageux, un homme déterminé. Vous savez, souvent quand on voit au-dedans de vous des qualités, on a souvent peur de coopérer avec vous, de peur que vous ne preniez la place. Donc, la plupart du temps, quand c'est ainsi, il y a des manèges, il y a des manipulations pour t'éloigner. Même s'ils ont réussi à t'éloigner, Dieu va intervenir pour que tu sois recherché. Jephthé
au moment venu, a été recontacté par ses frères. Pour que certains viennent être au devant d'eux. Celui qu'on avait chassé est recontacté pour qu'il vienne prendre la première place pour mener la bataille. Mais certains étaient très intelligents. Il a dit, si vous m'appelez, je serai désormais votre chef. Ne laisse pas les gens t'exploiter et puis après te rejeter. Donne-moi un amen. Quand les gens ont besoin de toi, ils viennent te prendre. Et quand tu as compris ce dont ils attendaient de toi, ils t'écartent. À partir d'aujourd'hui, si tu étais utile dans un milieu, et Dieu te fasse profiter également des fruits de ce milieu. Que personne ne t'écarte après le travail que tu as abattu. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient cette pensée soient eux-mêmes écartés, soient eux-mêmes humiliés, soient eux-mêmes rabaissés. Au nom de Jésus. Je t'ai dit, j'irai. Je mènerai cette bataille. Et après la victoire, je serai votre chef. Et Dieu t'établit chef quelque part. Dieu t'établit chef quelque part. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas tout le temps rejeté. Mais un temps vient où Dieu t'établit chef. Même si ceux qui t'avaient rejeté. Je savais qu'il avait des atouts. Il avait des qualités. Il avait la force physique. Mais en même temps, Jephthé savait que ce combat était au-delà de ses forces. Et que de par lui-même, ce n'était pas possible. Il va alors invoquer le Dieu qu'il a gardé depuis que ses frères et sœurs l'avaient rejeté. Vous savez qu'il y a des personnes rejetées, Dieu a toujours pris soin d'elles. Mais lorsque de petites opportunités sont à elles, elles oublient Dieu. Mais ce monsieur, lorsqu'il a été recontacté, au lieu d'oublier Dieu, il a fait de Dieu son appui et son secours. Il a dit à Dieu, je suis en train d'aller combattre. Je suis en train d'aller mener une bataille. Sois avec moi. Combat avec moi. Comme tu m'as déjà soutenu. Depuis que ma famille m'a rejeté. Il y a une opportunité pour que je règne. Il y a une opportunité pour que ma tête soit relevée. Il y a une opportunité pour que ma vie change. Je veux que ma vie change avec toi. Je veux saisir cette opportunité par ta main puissante. Sois avec moi. Et après avoir fait cette prière, il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je t'offrirai en sacrifice la personne qui viendra ma récolte. Lorsque je retournerai vers mes siens avec la victoire, il a fait un feu à l'Éternel. Et la Bible dit que ce feu-là a permis à l'Éternel, afin que l'Éternel a donné la victoire à Jephthé. La Bible dit que Dieu a humilié l'esprit d'Amnon dans cette bataille. Jephthé est sorti vainqueur. Alors ce matin, je veux que ta prière, que tu après la fête de prière, marquée par des feux, que les feux fassent partie de ta prière. Et quelqu'un dit amen. Le feu a une place très importante dans l'exaucement de nos prières. Vous savez, souvent, lorsque nous prions, nous sommes focalisés sur nous. Seigneur, donne-moi ceci pour que je devienne cela. Mais quand Dieu ne trouve pas son intérêt, lorsque nous sommes en train de
me demandera un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est ce que Jephthé a fait. Qu'est-ce que Jephthé a dit? Si tu me donnes la victoire, je t'offrirai en retour quelque chose. Amen. Alléluia. Si tu m'offres, si tu m'exauces, ce que tu me donneras, en retour, voici ce que je te donne. Et lorsque Jephthé a fait cette prière, Dieu l'a exaucé. Et dans la Bible, le vœu occupe une place très importante. Le vœu. Lorsque vous lirez le livre des Proverbes, il y a même une prostituée, une femme étrangère qui est allée accomplir ses vœux. Et dans l'accomplissement de ses vœux, elle a trouvé un jeune monsieur et elle a entraîné dans la fornication. Donc vous dites que même les fils du monde connaissent l'importance des vœux dans la prière. Cette prostituée avait fait un vœu à son Dieu. Et elle dit, comme Dieu l'a exaucé, elle va accomplir son vœu. Et quand elle est sortie, vous savez, le vœu des fils du diable, c'est encore de multiplier les péchés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, les vœux que nous faisons à Dieu doivent être en parfaite harmonie avec sa parole. Je ne te dis pas de faire comme Jephthé, parce que Jephthé a dit celui qui sort, je l'offre en sacrifice, en holocauste. Malheureusement, c'est sa fille chérie qui est sortie à sa rencontre. Mais il n'a pas reculé. Cette image vient nous montrer comment ou combien peut nous coûter ce que nous promettons à Dieu. Il a promis et Dieu a tout vu. Et Dieu a placé les choses de telle sorte que ce soit sa fille bien-aimée qui sorte vers lui. Mais quand il a vu, il a été triste. Il dit, mais ma fille, pourquoi tu fais tout cela? Et la fille a dit, mais père, qu'est-ce qui se passe? Et il explique, la fille dit, mais si tu as fait le vœu à l'Éternel, accomplis ton vœu. Vous imaginez prendre sa fille et aller brûler. Parce que l'Holocauste, c'est ça. Brûler tout. Jusqu'à ce que ça devienne de la sang. Mais Jephthé a tenu à accomplir son feu. Et lorsque nous lisons également dans la Bible, il y a plusieurs cas de personnes qui étaient confrontées à des situations et qui ont fait des vœux à Dieu. Et sur ces vœux-là, l'Éternel a répondu favorablement. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un cas que nous aimons tous. C'est le cas d'une femme dans la Bible qui se prénomme Anne. Anne a prié pendant des années. Elle voulait un enfant parce que sa rivale était très féconde. Mais elle était stérile. Elle a prié. Elle a parlé en langue. Elle a supplié. Elle a demandé certainement à son père spirituel de prier avec elle. Ça a été fait. Mais rien ne s'est manifesté. Jusqu'à ce que cette femme décide de faire un vœu à l'Éternel. Et ce vœu-là, c'était que si l'Éternel lui donnait un enfant, et si cet enfant était un garçon, elle le consacrerait à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel a entendu la prière de Anne. Et l'Éternel lui donna un fils. Et ce fils, comme elle avait promis, elle a consacré à l'Éternel. Je vais t'encourager ce matin à insérer des vœux dans
tes prières. Tu dis pas amen. Fais des vœux à l'Éternel. Et souvent, les vrais vœux sont secrets. Fais ton vœu dans ta chambre, dans ton cœur, entre toi et Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Dis amen. Anne a fait le vœu. Si tu me donnes un fils, je te le redonne. Je te le consacre. Je te le dédie. Bien aimé, cette seule prière a changé la destinée de Anne. A brisé sa stérilité. A brisé le blocage qui était dans sa vie. Quand l'Éternel se trouve dans ce que tu es en train de rechercher, l'Éternel se lève et envoie rapidement la réponse. Est-ce que l'Éternel se retrouve dans tes prières? Est-ce que l'Éternel gagne quelque chose? Est-ce que ce sont pas des prières qui sont orientées juste de satisfaction? Si c'est le cas, bien aimé, le Nouveau Testament dit alors que nous demandons lorsque nous demandons que l'Éternel se retrouve dedans, que Dieu puisse retrouver son intérêt. Est-ce que dans tes prières, Dieu a un intérêt? Est-ce que Dieu a la première place? Est-ce que Dieu est considéré? Est-ce que Dieu y gagne quelque chose? Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, revois ta façon de prier et tu verras ce que Dieu va faire. Fais un vœu à l'Éternel. Quel est ce mur qui est devant toi? Quel est ce blocage qui est devant toi? Fais un vœu à l'Éternel. Un vœu à l'Éternel. Et dis à l'Éternel, si tu résous ce problème pour moi, voici ce que moi je ferai. Et comment vous rendez-vous à la fin de l'année? Tu viendras rendre témoignage. Quelqu'un me suit ce matin? Ayons pour habitude de donner à l'Éternel une part de ce qu'il va nous donner. Ne soyons pas égoïstes et de vouloir garder tout ce que Dieu nous donne. Mais soyons des personnes libérales et à redonner à Dieu ce qu'il nous donne. Et nous verrons que l'Éternel nous comblera de grandes bénédictions. À prier ainsi, Dieu l'a exaucé. Je prie que le vœu que tu vas faire au soir, il faut le noter et continue de parler à l'Éternel. Il viendra en ce lieu de témoignage. Au nom de Jésus, il viendra témoigner. Il y a des personnes qui ont dit à Dieu, si tu me bénis et me donnes un travail, les 3 premiers mois, je te donne le salaire. Je vous ai déjà vu ce témoignage, il y a un homme qui l'a fait. Et lorsque c'est arrivé, il a donné. Mais ceux qui étaient à côté, qui ne comprenaient pas, ont commencé à condamner le pasteur. Le pasteur est méchant. Est-ce que celui qui a eu le diplôme de le monsieur? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre le monsieur et Dieu? Je te demande. On avait même un frère ici. C'est le pasteur qui était là qui m'a rendu ce témoignage. Lorsque le frère voulait travailler, il allait voir le pasteur. Il a dit au pasteur, si Dieu ouvre une porte dans cette nation, et mon premier salaire, je ne sais plus si c'est 20% ou 40%, mais quand le frère, Dieu a ouvert les portes, il a pris ce bagage, il a essuyé ses fesses et il a disparu. Il a disparu. Même tous ceux qu'il avait aidés avant, il a voulu couper les contacts avec eux. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas ingrat. Lorsque Dieu fait, sois reconnaissant. Lorsque Dieu fait, donne la part de Dieu. Ne dis pas que Dieu n'en a pas besoin. Tu dis à Dieu, si tu me donnes
Église, ce que le consacre. J'ai une femme, tu as un enfant, ça me dit à Dieu, si tu me donnes une fille, je te le Tu vas voir, Dieu va s'asseoir sur son trône et va commencer à subir. Il va dire, oh, voilà. J'ai trouvé un évangéliste. Et souvent, on a peur de faire de telles prières parce qu'on pense que quand on dit consacré, l'enfant va forcément devenir pasteur. Non. Il y a des gens que Dieu peut bénir financièrement. Dieu peut leur rendre multimilliardaires. Et ces milliards, c'est pour aider à bâtir. Mais quand on dit consacré, on voit tout de suite le pasteur qui est pauvre, qui porte des pantalons troués, des chaussures sans semelle, des cheveux mélangés. Et on a peur. Et même quand on fait cette promesse, et que l'enfant commence à grandir, on voit que souvent dans la maison, il prêche les bons sabbats. Méfie-toi. Le chemin que tu es en train de prendre, je ne veux pas que tu deviennes passif. Mais tu as dit à Dieu, je te le consacre. Et laisse Dieu faire de lui ce qu'il veut. L'essentiel de ta prière, c'est de lui donner l'éducation de base spirituelle. Et tu laisses Dieu. Si Dieu veut faire de lui un chant, il le passe. Si Dieu veut faire de lui un pasteur, il le passe. Si Dieu veut faire de lui un grand docteur, et par la main duquel il va guérir les malades, il le passe. Est-ce que vous savez que parmi les docteurs, il y a des consacrés des millionnaires? Il prend les outils médicaux. Quand ça ne va pas, il impose les mains. Et quand il impose les mains, le miracle s'opère. Dieu l'a positionné là-bas. La consécration, ce n'est pas seulement un pasteur et puis prêcher chaque jour. On a peur que nos enfants deviennent des pasteurs. On veut que nos enfants soient des footballeurs. Comme ça, quand ils gagnent une coupe d'Afrique, en un mois, il a déjà près de 200 millions. Et puis, quand tu pars dans le quartier, on dit voici la maman. Et celui qui a marqué le plus est un chien. Alléluia. N'ayons pas peur de faire des vœux à l'éternel. Et quand tu fais un vœu à l'éternel, quand l'éternel t'exauce, viens dans l'assemblée, rends témoignage et accomplis ton vœu. Parce que quand l'éternel exauce, c'est en ce moment qu'on devient calculateur. Donc j'ai prié. J'ai un salaire de 10 millions. La dîme de 10 millions, c'est combien? 1 million. Maintenant tu dis Seigneur, non seulement je serai fidèle à mes dîmes, mais je prends la décision d'aider chaque année quelqu'un qui a des difficultés dans le monde. Dieu te donne le salaire. Maintenant même chaque fin de mois, quand tu regardes le million que tu dois donner à l'église, sur la même 1 million, on fait quoi avec? Ils sont pauvres, ils n'ont jamais vu 300 000. Je paye le pasteur là, il n'a jamais vu 300 000. Je vais lui donner 1 million pour moi. Ce n'est pas au pasteur que tu donnes, mais c'est à Dieu que tu donnes. Maintenant, tu as promis aider les personnes dans l'église. Tu fais tout maintenant pour couper les contacts avec les frères. Et la preuve, tu ne viens même plus à l'église. De peur de voir que quelqu'un a des difficultés. Dimanche, quand on t'appelle, tu dis tu es en télétravail. On t'a appelé des États-Unis, tu dois communiquer. Et tu restes à la maison.
Quand Dieu va commencer à fermer les portes, c'est le bon pasteur encore qui va souffrir. Pasteur, il paraît qu'on va licencier les gens. Et mon nom devrait faire partie. Voici le pasteur maintenant. Il dit au Seigneur, aie compassion. Mais retourne voir celui à qui tu as fait le vœu. Et pas lui. Il y a certains qui t'ont promis juste 5 000. Ils n'ont pas donné. 5 000. Quand les 5 000 sont venus, ils ont regardé les 5 000. Et puis ils ont dit, mais si je ne donne pas, Dieu est amour. Dieu est amour. Il va comprendre. Non, si tu dors, si tu accomplis ton vœu, Dieu va te bénir. Il n'y a pas un vœu accompli qui n'est pas douloureux. Tout ce qui a de la valeur est douloureux. Vous vous imaginez la douleur que Jephthé a ressenti en donnant sa vie. Mais quand il a fait, Dieu était d'accord avec lui. Et après cela, je ne vous dis pas, dans les prières, vous dites Seigneur, moi je vais faire comme Jephthé. Donne-moi un enfant. Je te donne un enfant qui tu le prends, tu le brûles. Tu vas aller à la Mako. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas forcément l'enfant. Toi-même, tu peux décider de te consacrer à l'Éternel. Dis Amen. Fais un vœu à l'Éternel face à cette situation que tu traverses. Cette situation qui n'a pas de solution selon toi. Jonas. Quelqu'un m'a dit ça pour moi. Jonas chapitre 1, le verset 16. Il y a tellement de passages qui parlent de vœux. Jonas chapitre 1, le verset 7. Madame Nadia a trouvé, tu peux lire pour moi. Jonas chapitre 1, le verset 16. Jonas 1, verset 16. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ces hommes ont été saisis de la crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Oui. Et firent des vœux. Ils ont fait des vœux à l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur bateau. Et Jonas est venu se mettre dans le bateau. Il y a eu une très grande tempête. Et ils ont eu peur pour leur vie. Et ils ont cherché des voies et moyens pour que la tempête s'apaise. Et il s'est trouvé que c'était Jonas qui était le problème. Ils l'ont jeté dans la mer. Et ils ont offert à l'Éternel des sacrifices et ils ont fait des vœux. Et la Bible dit que la mer, la tempête va se calmer. Alors, ils seront remplis de la crainte de Dieu. Ils ont certainement dit, Éternel, si tu délivres de cette femme. Le vœu, je ne sais pas, mais c'est la Bible ne nous détaille pas de mais ils ont fait des vœux. Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 9. Jonas chapitre 2, le verset 9. Oui. Jonas 2, verset 9. 9, je lis la parole de Dieu. Oui. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. C'est ton. Verset 9. Oui, va. Chapitre 17. Pour moi, oui. Le chapitre 10, oui. Le verset 10. Oui. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Je vais t'offrir des sacrifices. Avec un cri d'action de Et il dit, mais je vais crier. Jonas était un poissien. Il était dans le ventre du poisson. Oui. J'accomplirai des vœux oui. que j'ai faits. Oui. Le salut vient de l'Éternel.
C'est maintenant il sait que le salut vient de lui. Quand Dieu l'envoyait, il fuyait. Maintenant bloqué, il a fait un vœu. Il a dit à l'Éternel, si tu me sors du ventre de ce poisson, j'irai à Ninive. J'irai proclamer ta parole. J'irai me prosterner dans ta maison pour reconnaître que tu es Dieu. Vous savez quoi? Après cette prière de Jonas, Dieu va ordonner au poisson d'aller vomir Jonas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire des vœux à l'Éternel? Et pardon, notre cerveau, il y a trop de choses quand tu fais un vœu pour noter. Il ne faut pas oublier. Même si ton cerveau oublie, comme dans ton bloc-notes de vœux. Et les gars, Jonas a fait un vœu. Et Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Ajoute à partir d'aujourd'hui que tu vas faire à l'Éternel. Et tu viendras, lorsque Dieu va t'exaucer, viens dans l'assemblée des saints. Amen. La prière que tu fais depuis longtemps, tu as fait action de grâce. Tu as combattu le diable. Tu as jeûné. Il n'y a rien. Fais un vœu à l'Éternel. Et laisse Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Laisse Dieu agir. Nous allons lire quelques passages dans le livre de Psaumes. Nous allons voir celui-là même qui est le père des vœux. David était un homme qui avait fait des vœux à l'Éternel. Raison pour laquelle il a eu plusieurs victoires. David est considéré comme le plus grand roi d'Israël. Parce que David, à chaque carrefour, il faisait un vœu à Dieu. Il accomplissait ce vœu. Psaume 61. Le verset 6. Ça va? La Bible dit, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Donc l'Éternel exauce les vœux. Quand tu fais des vœux à l'Éternel, quand tu fais des vœux à l'Éternel, quand on dit vœux, ne voyez pas seulement je veux telle chose. Mais le vœu dans le contexte biblique, est-ce que tu dis donner à l'Éternel si quelque chose? Amen. Amen. Donc l'Éternel exauce les vœux. Chapitre 66. Le verset 13. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. J'accomplirai mes vœux envers. Vous voyez le temps de ce verset-là, la phrase de ce verset est en quel temps? David dit, si tu le fais, moi j'accomplirai mes vœux. Moi quelque chose, et moi j'accomplirai. Que l'Éternel exauce tes vœux. Au nom de Jésus. Psaume 116, verset 18. Fais des vœux à l'Éternel.
Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons à partir du verset 17 au verset 19. J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de sa maison, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Tu n'as pas suivi? 116. Verset 17 au verset 19. Madame parle pour son monde, l'âme pour la Saint-Cassariora. Madame Pisa, ensemble pour le Saint-Cassar, Mumuninga, avenir à fin du fin. Saint-Cassar, Sara, Samanoa. Ma Saint-Cassar, Zaka Samanoa. Sénégalais, Tenga, Tensoka. Amen. 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 Vous voyez, lorsque nous sommes chrétiens, nous avons prié pour avoir quelque chose. Venons à l'église, accomplissons notre vœu envers l'Éternel. Il y a des gens qui ont prié pour avoir de l'argent. Lorsque l'argent est venu, ils sont allés prendre un maquis. Comment on appelle ça, un maquis en quoi? Ils ont commandé tout le maquis, loué le maquis. Et il dit seulement buvez. Buvez. L'argent est là. Buvez. Non, nous accomplissons nos vœux dans l'assemblée de Dieu. Au milieu des justes, au milieu des enfants de Dieu. Pour que quelqu'un qui te voit accomplir ton vœu, comprenne que Dieu exauce le vœu et également suit tes traces. Ne va pas acheter à boire à tout le monde. Tu achètes à boire à tout le monde. Et maintenant les gens sortent, ils sont ivres. Est-ce que Dieu est glorifié? Non, mais viens à l'église. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Et Dieu va continuer à ouvrir les portes dans ta vie. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Quand Dieu fait souvent, j'ai honte. Moi, je n'ai jamais parlé devant les gens. D'accord? Ce que Dieu t'a donné, là, il va le prendre. Dieu aussi va avoir. N'oubliez pas, Dieu a dit, Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant le monde, j'aurai aussi quoi? Je vais avoir honte de lui devant le Père. Donc si tu as honte de venir devant le peuple et de témoigner, de rendre grâce à Dieu, d'accomplir ton peuple, l'Éternel également aura honte de toi. Et quand c'est comme ça, souvent tu es livré à toi-même. Dieu est l'amour. Il ne viendra pas récupérer sous la nouvelle alliance. Mais le diable est aux aguets. Amen. Amen. Faisons des vœux et accomplissons les vœux. L'un des problèmes de l'homme, c'est de ne pas accomplir ses vœux. Regardez, lorsqu'un couple veut se marier, qu'est-ce que le couple fait? Un échange de vœux. Mais est-ce que ces vœux-là, souvent, on ne les oublie pas? Je promets de t'aimer dans la pauvreté, dans la maladie, dans les difficultés, dans l'abondance, jusqu'à ce que la mort nous. Mais dès que la première difficulté tombe, moi, je sais que je me suis trompé. Je me suis trompé. Il y a un prophète même qui m'a dit que. Et puis quand ta valise a des tunnels. Voilà, je m'en vais. Je suis jeune là. Tu ne vas pas me tuer dans ce foyer.
Pourtant, tu as promis aimer dans la souffrance. Quand il y a la petite souffrance, les hommes du monde disent que quand la galère frappe à la porte, la nuit s'enfuit par la porte. Donc, les frères, prenez des maisons où il n'y a pas de fenêtre. Où il n'y a pas de fenêtre, on va voir où la moule va passer. Et c'est pareil, il y a même pour les hommes. Les femmes également. Lorsqu'il y a des difficultés, on voit une autre femme qui peut nous prendre un peu en charge. On commence à dire, toi-même là, tu m'apportes quoi? Tu as quelle utilité dans ma vie? Et on commence à tricher avec celle qui peut nous donner un peu d'argent. On devient un peu gigolo. On ne respecte pas les vœux. Que Dieu nous aide avec ça. Alléluia. Si tu t'es marié, je promets de te rester fidèle. Lorsque tu vas voir la fille de Mamie Wata tourner autour de toi, il faut briser ça. Tu dis pas amen. Tu n'es pas d'accord avec moi. Voici la phrase fétiche des hommes. Quand il veut draguer une fille, des hommes mariés, si je t'avais connu avant ma sorcière, je t'aurais choisi. Mais ta femme, laisse-la parler. C'est une sorcière. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais quand je la mariais, tu vois, je porte des verres maintenant. Avant, je ne portais pas de verres. Donc, je ne voyais pas bien. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré. La femme que Dieu t'a donnée, tu dois rester avec elle jusqu'à la mort. D'accord, le pasteur Déo, il va veiller avec sa femme. Il meurt le matin, sa femme meurt le soir. Ah oui, il dit lui ne va pas mourir. C'est sa femme. Il meurt le matin, sa femme meurt le soir. Et puis ça meurt. Parce qu'il va mourir vieux. Vieux. Au nom de Jésus. Et s'il y a une femme également qui veut tuer ta femme, t'envoûter pour te prendre, qu'elle même soit envoûtée au nom de Jésus. Et que tu restes avec ta femme jusqu'à ce que toutes vos dents tombent. Et que vous soyez en train de boire la bouillie. Et vous parlez un langage que personne ne peut comprendre. Et Dieu est glorifié. Respectons les vœux que nous faisons en la présence de l'Éternel. Parce que c'est là que tout commence. Les difficultés vont venir. Mais restons fidèles à ce que nous avons déclaré. Mon message ce matin, c'est de t'inviter à inclure des vœux dans tes prières. Si tu me guéris, Seigneur, voici ce que je ferai pour toi. Donne-moi un mari. Tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Maintenant, quand il va te donner le mari, dimanche matin, il ne faut pas faire la grâce matinée. Parce que samedi, on est sorti manger un peu. Dimanche, on va dormir. Et le vœu que tu as fait à l'Éternel, viens à l'église avec ton mari, viens à l'église avec ta femme, viens à l'église avec tes enfants, et Dieu va continuer à te bénir. Dis amen. Est-ce que tu peux acclamer? On va lire un dernier texte et nous allons prier. Proverbe 31. Le verset 2. Proverbe 31, le verset 2. Qui va lire pour nous?
La lectrice du jour. Amen. Proverbe 31, le verset 2. Oui. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils? Oui. Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Fils de mes entrailles. Que te dirais-je, mon fils? Oui. Objet de mes vœux. Objet de mes. On dit que cet enfant est le résultat de vœux. Que te dirais-je, mon fils? Ça, c'est une femme qui parle. Le proverbe 31, c'est une femme. Parole du roi le mien, sentence par laquelle sa femme l'instruisit. Le roi a retranscrit les paroles de sa mère. Et cet enfant-là, Dieu, la maman l'a eu par des vœux. Elle a fait à l'Éternel. Qui dit pas Amen. Et aujourd'hui, ce monsieur a retranscrit les paroles de sa mère. Qu'est-ce que le monsieur est devenu? Un roi. Les résultats que nous avons avec le feu, ce sont des résultats qui nous amènent très loin. La dame dit, objet de mes vœux, que te dirais-je, mon fils? Objet de mes vœux. Comment ça fait les vœux? Tu vas voir comme cette femme-là, des enfants, les lumières qui vont devenir des rois. Parce que ce que Dieu donne dans les vœux, ça devient plus grand. À partir d'aujourd'hui, regarde ce qui bloque dans ta vie. Et fais feu à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas te tenir debout. Quand tu pries, fais un vœu à l'Éternel. Et ce que tu vas dire, donner à Dieu, il faut que ce soit celle de la valeur. Il ne faut pas dire à Dieu, si tu me donnes ceci, moi je vais te donner 10 francs. Dis quelque chose qui a de la valeur. Alors ce matin, tu vas élever la voix. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Dieu qui exauce les vœux. Moi aussi, je vais t'expérimenter. Le Dieu qui exauce les vœux. Selon ta parole, qui exauce les vœux. Tu as exaucé les vœux de plusieurs. Je viens également en ce jour te rencontrer. Toi qui exauces les vœux. Toi qui fais de grandes choses. Par les vœux. Je viens ce matin entrer dans cette alliance avec toi. Au nom de Jésus. Commence à parler au Seigneur. Commence à lui parler ce matin. Commence à lui parler ce matin. Parle-lui. Dis-lui. Dis-lui. Seigneur, si tu me fais ceci, en retour, je ferai ceci pour toi. Au nom de Jésus. Comme Anne, il y a eu Samuel. Tu auras aussi ton Samuel. Tu auras aussi ton Lévieux. Tu auras aussi ta victoire. Seigneur, au nom de Jésus. Éternel, entends la prière de ton peuple. Et manifeste ta grâce. Entends la prière de ton Église. Entends la prière des hommes et des femmes de cette communauté. Et glorifie ton nom. Nous le bénis avec toi, avec nos vœux. Avec toi, avec nos vœux. Tu exauces, toi le Dieu, tu exauces les vœux. Nous, Seigneur, en retour, nous accomplirons avec toi ce que nous
Vous savez, cette caméra que nous avons a été donnée par une personne qui avait fait un vœu à l'Éternel. Lorsque Dieu l'a visité en son temps, elle a donné ce qu'elle a promis. Lorsqu'elle disait à Dieu, cette personne, je n'étais pas là. Mais je m'a dit, papa, j'avais dit telle chose à Dieu. Je crois que c'est le temps de l'accomplir. Quand nous faisons un vœu à Dieu et que nous l'accomplissons, Dieu nous envoie encore dans les profondeurs. Je prie ce matin, toi qui avais fait un vœu à Dieu et qui n'a pas accompli, ce vœu envers l'Éternel, que Dieu te donne la force d'obéir maintenant et d'accomplir ce vœu au nom de Jésus. Et cette porte dont l'ennemi s'est saisi pour manifester des blocages dans ta vie, je prie que cette action de l'ennemi soit brisée. Et à partir de maintenant, l'alliance entre toi et Dieu soit restaurée et renouvelée au nom de Jésus. Et Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi. Alors je prie, commence à penser au vœu que tu vas faire à Dieu. Que le Seigneur te guide et que ce vœu soit exaucé au nom de Jésus. Ce vœu qui monte dans ton cœur ou qui est monté dans ton cœur depuis que j'ai commencé à parler, que Dieu l'exauce au nom de Jésus. Que ton cœur soit sincère et que Dieu exauce ce vœu pour que ta vie en soit impactée au nom de Jésus. Reçois maintenant la faveur de Dieu. Que l'œil de l'Éternel s'ouvre sur toi et que l'Éternel relâche une parole pour toi. Que l'Éternel relâche une grâce sur toi. Que l'Éternel relâche une bénédiction sur toi. Que l'Éternel relâche la rosée du ciel sur toi. Afin que cette année 2024, ce vœu soit exaucé au nom de Jésus. Que l'Éternel t'envoie dans ses profondeurs. Que l'Éternel t'envoie dans ses profondeurs. Que tu sois un témoignage vivant de l'exaucement de vœux. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans une bonne acclamation au Seigneur. Et personne ne